Godzilla peut-il battre tout l'univers de Pacific Rim? Pas juste un combat, un monstre ou une armée. C'est une épreuve, les Jaegers, les kaiju, les monstres boss créés pour tuer des dieux un par un. Ils s'opposent à Godzilla, sans revanche, remise à zéro ni guérison entre les manches. Soit ils continuent d'avancer, soit ils tombent enfin. Donc pour commencer, Godzilla contre Otachi. Otachi est rapide, vraiment rapide. Elle vole, plonge, tend des embuscades et crache de l'acide. Elle est faite pour attaquer les Jaegers par surprise, mais Godzilla n'est pas un Jaeger. Tout le truc d'Otachi, c'est de soulever des trucs, de les laisser tomber, d'empoisonner des trucs. Ça fonctionne si ce que tu attrapes pèse quelques milliers de tonnes, mais Godzilla en fait environ 100 000. Elle ne va pas le transporter quelque part, elle ne va pas le jeter d'un immeuble, elle ne va même pas le faire tomber. Elle peut tenter l'acide qu'il brûlera sûrement, mais il encaisse déjà des bombes nucléaires, des météorites et des extinctions en pleine face. L'acide ne va pas arrêter sa carrière soudainement. Si elle reste trop en l'air, un rayon la touche. Si elle plonge, elle se fait attraper. Si elle se fait attraper, c'est fini. Godzilla a déjà affronté des créatures volantes. Il connaît la stratégie. Une seule morsure nette, un coup de queue, un souffle atomique. Otachi, c'est terminé. Elle fait dans le spectaculaire, mais ça ne dure pas longtemps. Godzilla contre Gypsy Avenger. Ce Jaeger, l'un des meilleurs, est plus rapide que les anciens modèles. Des armes améliorées, fronde gravitationnelle, canon à plasma, épée géante, etc. Voici le problème. Il pèse toujours environ 2000 tonnes, alors que Godzilla en fait 100 000. Donc à chaque fois que Godzilla le frappe, c'est comme un train qui percute un caddie. Oui, Gypsy peut porter des coups. La fronde gravitationnelle pourrait déséquilibrer Godzilla. L'épée pourrait le couper, les canons à plasma pourraient le brûler. Tout ça compte, mais rien de tout cela ne l'arrête. Godzilla traverse l'artillerie, il nage à travers les bombes nucléaires, il encaisse des armes conçues pour anéantir des continents. Une fois qu'il s'approche, c'est fini. Il attrape un bras, l'arrache, donne un coup de queue, le Jaeger s'envole, le rayon nucléaire frappe. Le combat est terminé. Gypsy Avenger se bat vaillamment. Godzilla se bat comme l'apocalypse. Godzilla contre Knifehead, c'est essentiellement un bélier vivant. Il est grand, il est blindé, il est sur le point de traverser les machines de plein fouet. Alors il fonce et Godzilla ne bouge pas. Knifehead le frappe et réalise très vite que ce n'est pas juste un mur, c'est un mur qui rend les coups. Knifehead peut sans doute prendre un rayon en pleine face et continuer à avancer. Il est coriace, mais il n'est pas assez résistant pour survivre à une extinction. Une fois que Godzilla l'attrape, son armure ne sert plus à rien. Godzilla a déjà vaincu des créatures plus grandes et résistantes que Knifehead. Knifehead se bat comme une boule de démolition, Godzilla se bat comme une catastrophe naturelle avec des crocs. Godzilla contre Striker Eureka. Striker Eureka représente le summum des anciens Jaegers. Rapide, puissant, conçu pour éliminer les kaiju efficacement, tout en respectant les règles des Jaegers. Le Striker peut frapper, esquiver et même faire chanceler Godzilla au bon endroit, mais ce dernier a déjà subi bien pire. Un coup de queue et Striker est en morceaux, une morsure et il perd un membre, un rayon et c'est fini. Son meilleur atout, c'est de s'auto-détruire. Et même ça ne tuerait peut-être pas Godzilla. Godzilla contre Leatherback, là c'est vraiment intéressant. Leatherback est fort, il est rapide. Il a une impulsion électromagnétique, ce qui compte. Cette impulsion peut perturber les pouvoirs atomiques de Godzilla, tout comme les Mutos l'ont fait. Godzilla ne peut pas juste utiliser ses rayons en continu pour finir rapidement. Cuir dorsal peut bousculer Godzilla, il peut rendre ça brutal, il peut vraiment transformer ça en vrai combat, mais Cuir dorsal a aussi un problème, il n'a pas de moyen clair de tuer Godzilla. Il peut frapper ou écraser, mais Godzilla a survécu à pire de monstres plus grands. Cuir dorsal le ralentit, le fait galérer, mais finalement Godzilla finit par le dominer. Une fois que l'immunité en masse n'est plus un gros facteur, Cuir dorsal se fait attraper, écraser, mordre et déchirer. C'est le premier vrai combat du défi, et ça se termine quand même de la même façon. Godzilla contre Gypsy Danger. On se croirait vraiment dans un film. Gypsy Danger n'est pas le plus récent ni le plus rapide, mais il est le cœur du programme Jaeger. Cœur nucléaire, canon à plasma, épée tronçonneuse. Cette machine est allée en enfer et en est revenue, continuant à se battre.
Il débute par un tir de plasma à distance dans la poitrine, des missiles en plein visage et l'épée tronçonneuse prête. Et oui, il peut blesser Godzilla, l'épée peut couper, les canons peuvent brûler. Godzilla ne sortira pas de là indemne. Mais dès que Godzilla réduit la distance, la différence de poids se fait immédiatement sentir. Godzilla l'attrape et commence simplement à le déchirer. Gypsy peut riposter, le poignarder, lui tirer dessus à bout portant, mais il ne peut pas le surpasser. Godzilla le projette contre des immeubles, mord dans son torse, lui arrache des morceaux. Gypsy Danger se bat comme un terreau. Ça ne suffira pas pour vaincre Godzilla. C'est impressionnant, c'est bruyant, c'est violent, mais ça se termine avec Gypsy Danger en morceaux. Slattern d'accord, là c'est sérieux. Slattern n'est pas un kaiju comme les autres. Rapide pour sa taille, il frappe incroyablement fort, encaisse des ogives nucléaires et continue de nager. C'est le premier qui n'a pas l'air d'avoir peur de Godzilla. Il se percute comme deux trains. Slattern bouge bien, Godzilla peut le projeter et esquiver les rayons. Parfois, ce n'est pas propre, ce n'est pas joli. Ce sont deux monstres qui essaient de briser la planète en deux. Slattern inflige de lourds dégâts, Godzilla saigne et tombe au sol. Godzilla doit se battre, mais Slattern a le même problème que les autres. Il peut blesser Godzilla. Il ne peut pas achever Godzilla. Godzilla ne s'arrête tout simplement pas. Et finalement, Slattern est ralenti, puis attrapé, puis mordu, puis déchiré. Godzilla gagne. Mais cette victoire lui coûte cher. Le méga kaiju est fait pour combattre avec des mains rapides, une grande force et une attitude féroce. Il a submergé des Jaegers, qui étaient conçus pour tuer des monstres comme lui. Donc oui, il sait se battre. Il fonce sur Godzilla, le frappe et le projette à travers des bâtiments comme dans une WWE cauchemardesque. Godzilla riposte encore plus fort. Ce combat ressemble à deux dieux qui se disputent. Le méga kaiju peut faire vaciller Godzilla, mais Godzilla frappe comme un événement d'extinction. Une fois que Godzilla prend le contrôle, qu'il a sa prise, le méga kaiju commence à perdre des morceaux, des bras, des plaques, tout ce que Godzilla peut attraper. Parce que peu importe à quel point tu es dangereux, Godzilla est inévitable. Enfin, Brisher, c'est un tank, massif, dense, bâti comme s'il était fait de béton et de colère. Il ne danse pas, il n'esquive pas, il te traverse directement et il marche droit vers Godzilla. Ils s'affrontent comme des boxeurs poids lourds qui ne savent pas ce qu'est la défense. Brisher frappe assez fort pour faire reculer Godzilla. Rien que ça, c'est fou, mais Godzilla a déjà affronté des monstres capables de provoquer l'extinction. Brisher, lui, non. Brisher peut le blesser. Il ne peut pas le finir. Godzilla le détruit morceau par morceau, coup après coup, jusqu'à ce que Brisher s'immobilise, puis vient l'épreuve finale. Est-ce que Godzilla peut affronter tous ces types en même temps? Et là, c'est le chaos. Des volants dans les airs, des brutes au sol, des impulsions électromagnétiques, des missiles à acide et des lames, tout simultanément. Godzilla se fait attaquer comme si c'était le pire jour de sa vie. Il est ralenti, brûlé, bousculé, aveuglé, frappé de toutes parts. C'est la seule fois où il a vraiment l'air dépassé. Voilà le problème. Chaque fois que Godzilla frappe quelque chose, ça meurt. Chaque rayon efface quelque chose. Chaque coup de queue élimine des groupes entiers. Ils ont besoin d'une parfaite coordination et d'aucune erreur. Le Pacifique, les kaijus. Ils ne se battent pas comme des soldats, ils se battent comme des animaux. Godzilla ne fait pas que survivre au chaos. Il a été créé pour ça, il est fait pour des combats comme celui-ci. Ils lui ont fait très mal, ils l'ont poussé plus loin que quiconque auparavant, mais à moins que tout ne se passe parfaitement, Godzilla, il est toujours debout.